Et voilà, sur des sujets, vous allez avoir donc la possibilité de réagir en nous appelant. Vous pouvez également nous laisser des commentaires sur la page Facebook officielle de la 3. On part pour le focus donc, la FIBB face à la préparation des compétitions internationales. Après une saison 2020-2021 réussie avec notamment l'organisation du championnat N1 hommes et dames et du premier All-Star Game, la Fédération ivoirienne de basketball attaque à présent la préparation des compétitions internationales dont l'afro-basket masculin qui se tiendra au Rwanda. Comment, où et quand est-ce que nos éléphants démarrent leur stage? Monsieur Mama Koulibaly, président de la Fédération ivoirienne de basketball, encore FIBB, est notre invité. Le premier, il va répondre naturellement à nos questions, à toutes ces questions qu'on vient de poser. Allez, on va recevoir le président Mama Koulibaly. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, vous allez bien? Ça va. Président. Toujours un plaisir d'être avec vous. On se rappelle de votre premier passage, c'était avec Tia. Oh oui, c'est vrai. Avec la casquette. la casquette. Mais je crois que ça a changé parce que là, il y a play-off là-dessus. Oui, il faut s'adapter en fait. Il faut être à l'heure des événements. Alors, comment allez-vous? Merci, ça va bien. Merci, ça va. D'accord. Alors, les lampions se sont éteints sur la saison 2020-2021. Quel est le bilan que vous pouvez dresser? Bon, écoutez, merci. Je pense que grâce à Dieu, on a pu aller au thème de la saison de la première division parce qu'on n'a pas terminé la saison. Une saison, elle est sportive, elle est non sportive. Donc, on a la première division qui a bouclé ses compétitions. On a la seconde division qui continue. Et on peut être satisfait déjà d'avoir réalisé une saison assez intéressante. Il reste peut-être 10% de la saison à boucler. Je pense que nous, on peut être satisfait. Après, c'est au public, aux spectateurs de juger. Alors, la SOH les hommes et NCA en dames ont été sacrés donc champions de Côte d'Ivoire. Pensez-vous que c'est un passage de flambeau? Je pense qu'on est à l'ère de la compétitivité. L'objectif de la fédération, c'était d'arriver à avoir une incertitude lorsqu'il y a la compétition, afin qu'on puisse avoir le maximum de spectateurs. Passage de flambeau, on ne décrète pas. Ça se voit sur le terrain. Au contraire, on voudrait qu'il y ait beaucoup plus de compétitivité et que les clubs d'année en année soient assez des grands challengers, afin qu'on ne puisse pas savoir qui va être vainqueur avant le match. Alors, d'un œil plus avisé, plus averti, qu'est-ce qui a fait, selon vous, Président, qu'est-ce qui a fait la différence entre l'ABC et les sacrés champions pour cette saison? Je ne pourrais pas faire une analyse technique. Mais je dis, peut-être que les jeunes de NCA avaient beaucoup faim. Et je vous assure, sur un match, tout peut se jouer. Et elles ont eu peut-être la baraka, elles ont eu beaucoup plus de volonté, elles ont été certainement super motivées. Mais une double défaite chez l'ABC, c'est quand même ça. Une victoire, chez les hommes et chez les dames. Défaite, il faut vraiment faire des analyses profondes. Et ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de souhaiter qu'il y ait ces changements de cap, de suspense à tout moment, afin que vous soyez des spectateurs à nos compétitions, parce qu'on est à la recherche de spectateurs, de public, de qualité, afin que les télés nous accompagnent. Moi, j'ai perdu mon pari, parce que j'avais parié sur l'ABC, qui était un peu une équipe un peu à battre dans votre discipline. Mais vraiment félicitations, parce qu'on a assisté à une très belle première division. Vraiment, on a eu du spectacle, les All-Star Games, ça c'était très bien avec du monde, tout ça. Et puis, je me rappelle de l'une de vos phrases, vous disiez que chaque discipline a un public. Il faut juste avoir l'intelligence de bâtir sa communication autour de son public pour avoir du succès. Est-ce que c'est ça que vous avez si bien appliqué avec le public du basketball pour qu'on ait pu vivre tout ce qu'on a vécu de bien, mais vraiment de très bien, cette saison avec le basketball? Tout à fait. Je pense qu'on a été dans notre ligne droite de stratégie pour pouvoir fidéliser notre public. Le basketball est la première discipline en termes de CSP A et B+. Et sur le plan digital, c'est la discipline qui a le plus fort taux de pénétration. Vous savez pourquoi c'est ça? C'est la discipline des intellectuels, des personnes qui veulent des choses bien faites. Donc, un palais des sports qui fait 3000 places pour une ville d'Abidjan de 7 millions d'habitants, avec une jeunesse qui a près de 80% de la population. Objectivement, si on travaille bien, on doit pouvoir fidéliser 2000 personnes, plus de 50% du palais des sports.
Et donc, c'est à ça qu'on travaille. Et chaque jour, il faut travailler parce qu'il faudrait que le spectacle soit toujours de qualité et ça demande de l'organisation. Mais le défi est plus grand maintenant parce que quand même, on savait que, en venant à la tête de cette fédération, vu que vous êtes un excellent communicateur, on savait qu'il y avait un travail qui allait être fait justement pour avoir ce résultat en termes de communication. Bon, maintenant, c'est fait. Est-ce que le challenge devient plus grand? Est-ce que le défi devient plus grand pour vous maintenant autour de cette fédération et autour de tout ce qu'on a vu en ce qui concerne le basketball cette année? Je dirais que le challenge est passionnant. On n'a pas fait que de la communication. On a défini toute une stratégie à 360 degrés. D'accord. Parce qu'on ne fait pas que communiquer. Il faudrait que les acteurs soient de qualité, l'environnement soit de qualité, les entraîneurs soient de qualité. Notre programme s'appuie à 60%, l'investissement sera beaucoup plus sur les cadres techniques. Parce que tant que tu n'as pas tous ces ingrédients de qualité, vous ne pouvez pas communiquer là-dessus. Donc je pense qu'on a amorcé, on va continuer. Je pense qu'on a investi à avoir très bientôt un directeur technique national qui est slovène, du pays de Donchik. Donc, on continuera à investir. Et actuellement, on a une formation avec un Camerounais américain qui est en formation avec des jeunes. Donc, on a tout un programme pour pouvoir élargir la base. C'est le programme de l'Agora de Koumassi qui se passe à l'Agora? Oui, à l'Agora Koumassi, qui se déplacera au GSPM et le clou, ce sera demain. Donc, je veux dire, tout le monde doit jouer sa partition parce que c'est comme du riz qui est sur le feu. Il faut toujours être là pour ne pas que ça brûle et toujours pouvoir servir le maximum de personnes par rapport à cela. D'accord. Président, oui. alors, quelles sont vos plus grandes satisfactions de la saison? La satisfaction, je dirais, c'est l'adhésion du public. Je le dirais, c'est l'adhésion du public et des acteurs. Ensuite, facilement, tous ceux qu'on a souhaité qu'ils travaillent de façon semi-professionnelle s'y sont engagés. Notre satisfaction, c'est la surprise parce qu'on ne s'y attendait pas. Certaines personnes ne croyaient pas à la reprise, à la redynamisation du basketball parce qu'on a connu presque 10 ans de difficultés, de mise en train de tout cela. Et c'est ça notre satisfaction de réussir à avoir autant de personnes heureuses, à adhérer au projet Basket d'Ivoire et à savoir que durablement, il faudrait qu'on soit, je l'affirme, la première discipline de façon continue à mobiliser du public et à être à terme la discipline qui soit la plus nationale en termes d'occupation du territoire national de la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, qu'est-ce que vous auriez voulu faire que vous n'avez pas pu? Ce qu'on aurait voulu faire, je pense que, évidemment, c'est le développement du basketball d'entreprise, la reprise du basketball. On appelle ça des vétérans parce qu'on avait un projet qu'on appelle Randonnée Basket. Il s'agissait d'utiliser le basketball pour découvrir la Côte d'Ivoire profonde en allant par exemple à Mans. On va visiter les cascades et on descend pour faire une compétition de basket. Aller à Bonoukou pour voir les vestiges anciens et faire de la compétition. Donc ça, c'est des projets de promotion du basketball et également le basket 3-3. Qui est une compétition de loisirs, mais qui commence à devenir une compétition assez rigoureuse. Et donc, voilà. Mais je pense qu'on peut être satisfait, parce qu'un programme, il faut le travailler sur la durée. Et il faut savoir que chaque fois qu'il y a quelques éléments à améliorer, ça donne encore du travail à faire. Et je pense que c'est pour ça qu'on est là. D'accord. Est-ce que vous avez déjà les dates de la nouvelle saison? On n'a pas totalement les dates. Vous savez, la fédération, je suis président, mais je décide à la suite de l'accord de l'ensemble des acteurs. L'engagement que nous avons pris, c'est de démarrer avant 2022. Donc nous serons forcément entre novembre et décembre pour démarrer la saison, d'autant plus qu'avant cela, on souhaite rencontrer les différents acteurs pour faire l'Assemblée générale ordinaire et surtout une Assemblée générale extraordinaire pour adapter nos tests à notre vision et à la réalité du moment. Il y a eu aussi le choix des hommes quand même, sur votre arrivée. Ouais. Dao Malik, Kounaté, l'entraîneur de la sélection féminine, tout ça. Est-ce que vous êtes satisfait de ce point de vue ou alors vous allez continuer à travailler pour trouver des hommes de sorte à vous donner plus de chances, plus une marge de manœuvre plus grande en termes d'efficacité par rapport à porter cette fédération et cette discipline plus haut encore? On est satisfait des hommes et des femmes que nous avons, mais nous allons continuer à mobiliser toutes les ressources vives qui pourraient continuer à améliorer quelque part. Parce que toutes les compétences sont attendues et sont sollicitées pour pouvoir permettre à ce que notre basketball rayonne un peu partout en Côte d'Ivoire et à travers le monde. Donc ça m'amène une question. Sur ce qu'on a vu là, est-ce que des gens
qui aiment le basket, qui étaient un peu loin de la discipline parce qu'elle était un peu dans une situation de léthargie. Est-ce que des gens sont venus pour dire, attends, tiens, il y a un petit déclic, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Nous, on veut venir au basketball, on veut venir accompagner Maman. Est-ce que vous avez pu avoir, je veux dire, des signaux dans ce sens-là par rapport à notre basketball? Oui, on en a eu beaucoup. Beaucoup de signaux, des personnes qu'on ne voyait pas, qui étaient toutes heureuses d'être là et on était heureux de faire ressortir de leur absence. Vraiment, on est satisfait de ce côté. On ne fera pas la fine bouche. On découvre des personnes à travers la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire profonde et l'extérieur qui sont prêts à accompagner le mouvement. Et c'est au mérite de tous les basketteurs et du comité directeur. Voilà, en tout cas, très chers téléspectateurs, vous pouvez être vraiment fiers du président pour le travail abattu au regard bien sûr de la saison et de tout ce qui est en train de dégrainer comme, on va dire, bilan. C'est possible. Voilà, on va parler à présent de l'afro-basket masculin. Alors, à quand la préparation des éléphants? Bon, merci. Je pense que la préparation démarre, Inch'Allah, le 22 de ce mois. Voilà. Pourquoi Inch'Allah? Parce que tout ce qu'on fait, il faut avoir la grâce divine. D'accord. On peut vouloir et après, il y a des contingences qu'il faut regarder, mettre en prière qu'on réussisse. Parce qu'une programmation, il y a des contingences extérieures que vous ne pouvez pas maîtriser. Mais en tout cas, Inch'Allah, et puis il y a la santé aussi, il y a la vie. Donc forcément, on dit Inch'Allah. Tout ça. Donc tout ça le 22, la préparation démarrera parce que pour une équipe soit compétitive, il faut 6 semaines à 5 semaines de préparation. Sinon, on ne va pas faire comme Pierre de Coubertin pour aller participer. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, c'est un autre niveau. C'est 2 fois champion d'Afrique, représentant de l'Afrique au mondial. On a battu 2 fois le Cameroun. Donc, on ne va pas aller à Kigali juste pour le plaisir, de faire plaisir. Mais donc, il faut se préparer. Donc, à partir du 22, qu'on démarre la préparation par un tournoi d'Abidjan qui devrait avoir lieu ici, avec la confirmation de l'arrivée de la Guinée et de l'équipe A'. Parce qu'on souhaite permettre à tous ceux qui ont du potentiel de jouer et enfin de confirmer que ce sont les meilleurs qui relativement iront représenter la Côte d'Ivoire. Alors auparavant, la Côte d'Ivoire faisait ses préparations en Tunisie et en Espagne. Qu'est-ce qui a milité pour le choix de la Côte d'Ivoire maintenant? Serait-ce pour des raisons financières ou non, quoi? En fait, le programme est le suivant. On commence en Côte d'Ivoire du 22 au 1er. Le 1er au 20, nous sommes en Tunisie et le 20, nous sommes à Kigali. Donc, on a préféré commencer par la Côte d'Ivoire pour avoir la bénédiction ivoirienne, pour avoir tout ce qui est comme chaleur, conviction, participation et soutien du peuple ivoire. Et je pense qu'il est idéal de commencer une préparation toujours par son pays avant d'aller à travers tous les endroits du monde. Parce que je vous rappelle, dans 4 ans, la Coupe d'Afrique se jouera prochainement dans chaque 4 ans. Donc, voir cette équipe... Depuis 2017? À partir de maintenant. Ah, d'accord. À partir de maintenant, la prochaine édition, c'est dans 4 ans. D'accord. Donc, c'était important que le public vibre avec ces stars et qu'ils puissent avoir ce soutien moral et matériel afin qu'on puisse aller loin. Pour le tournoi de préparation ici à Abidjan, pour la première phase, ça sera que la Guinée? Que la Guinée, l'équipe de Côte d'Ivoire A, l'équipe de Côte d'Ivoire A'. On a déjà battu la Guinée quand même 2 fois, je crois, sur les éliminatoires. Oui. Pourquoi la Guinée? On aurait pu choisir un adversaire. Un morceau un peu plus gros. Un morceau un peu plus gros, un adversaire. Je ne sais pas si vous êtes sportif. Une préparation, c'est comme un moteur... Journaliste. C'est comme un moteur diesel. Il faut commencer tout doucement et monter en puissance. Voilà, ça fait presque 1 mois et demi, les joueurs sont en repos. On ne commence pas fort. On peut avoir des blessures, donc il faut aller tout doucement. Et je vous rappelle, l'équipe de Guinée nous a vraiment créé pas mal de difficultés pendant cette compétition. Donc tout est bien préparé afin de monter en puissance et que la préparation physique va avec en même temps pour pouvoir évaluer cette équipe-là. Et ensuite, je pense qu'à l'approche de l'événement, les joueurs seront nettement prêts pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Ok, Président, en tout cas, on respecte votre choix. Alors, quels seront les objectifs des éléphants à Kigali? Les objectifs, d'abord, c'est de représenter dignement la Côte d'Ivoire. Représenter dignement, pour nous, c'est de se retrouver dans le carré d'as. Et puis le reste, c'est tout bénef. Parce qu'il ne faut pas mettre une pression plus que cela. Bon, voilà. Poule C, Nigeria, Kenya, Mali. Oui. C'est bien ça? C'est jouable? C'est vrai que les Nigérians, ils gagnent un trophée. Nous, on en a 2. Oui. C'est une bonne équipe. Il y a une petite révolution qui est en train de se faire en ce moment au niveau de la fédération avec un entraîneur expatrié de très grande qualité. Est-ce que cette poule est jouable pour nous les éléphants, les Ivoiriens? Toutes les poules ne sont pas faciles.
Mais quand on va à une compétition, c'est pour passer la première étape. On est déjà content de rencontrer le Nigeria qui fait partie des favoris. Et naturellement, ça permettra à la Côte d'Ivoire d'évaluer sa capacité d'aller loin. Mais je pense que, logiquement, avec une bonne préparation, une bonne concentration, il faut déjà passer au second tour, bien se classer pour aller loin. À ce niveau, je pense que les garçons qu'on a joueront leur partition. D'accord. Par rapport à la liste qu'on a, est-ce qu'on pourrait voir des garçons du championnat ivoirien, du championnat local intégrer notre sélection nationale? En plus de Stéphane. Si oui, lesquels? Écoutez, ce n'est pas moi qui fais la sélection. Je pense que déjà dans la présélection, il y a déjà 4 garçons. C'est pour cela qu'il y a une présélection de 20 garçons. Et ensuite, je pense, selon les informations que j'ai eues du staff technique, il y aura 15 qui iront en Tunisie. Et ensuite, 3 autres vont peut-être pas être retenus pour aller à 12. Donc, les chances sont les mêmes pour tout le monde. Et c'est pour cela que le tournoi d'Abidjan sera décisif pour pouvoir regarder la qualité de ces garçons de façon objective, parce qu'il y aura la direction technique de tout le monde, pour constater que voici les vaillants Pachidem, agiles qui iront défendre la Côte d'Ivoire. Donc on pourrait avoir des basketteurs du championnat local. En plus de Stéphane. Je pense qu'il faut laisser la chance à tout le monde. On n'est pas dans une formule de quota. On a une formule de capacité intrinsèque et qui va se voir. Je le demande parce qu'on a l'impression que les expatriés sont un peu plus favorisés par rapport à nos joueurs locaux, à nos basketteurs locaux. C'est la raison pour laquelle nous avons une équipe A', une équipe A face à la Guinée. Et vous êtes invité à venir observer, à constater l'objectivité des personnes. Bon, on viendra pour voir, parce que dans tous les cas, parce que dans tous les cas, la dernière mouture de la sélection, il n'y avait que le grand Konaté qui était là, les autres étaient tous des expatriés. Bon, quand cela ne tient maintenant, sur la compétition en elle-même, il y a les grandes... Non, il y avait deux locaux, il y avait Paul Sèche. Oui, d'accord, mais lui, il a été appelé un peu plus tard. Non, il a participé aux deux fédérations. D'accord, ok. Alors, sur la compétition en elle-même qui vient, tous les grands sont là. L'Angola, le Sénégal, l'Égypte, je crois. On a même parlé du Nigeria. Voilà, le Nigeria, on a parlé, qui sont vraiment les grosses écuries qui, depuis longtemps, dominent cette compétition. Nous, on a été champions 85. Ça remonte à loin avec les billets et autres. Ensuite, en 2013, est-ce que ce coup-ci, on est vraiment armé, comme elle parle de l'effectif, on est vraiment armé pour aller au bout de cette compétition, pour confirmer tout le beau travail qui est en train d'être fait par Maman Koulibaly depuis son arrivée à la tête de la Fédération ivoirienne de basketball? Vous savez, la Fédération ivoirienne de basketball, c'est une histoire. Nous sommes 5e nation africaine de basketball. Nous venons de la Coupe du Monde. Nous avons surfé sur cette qualité historique pour améliorer les choses. Donc, je pense qu'on doit être optimiste. Et si on est 5e, si on est objectif, on est ambitieux, il faut aller plus loin. Non, on ne peut pas être 5e. Voilà. Je veux mettre la pression 5e supplémentaire. africain. Voilà, je veux mettre la pression supplémentaire. Vous voulez la mettre sur l'entraîneur et les garçons. Oui. On gagne 2 fois, j'ai dit, 85, 2013, finaliste 87 et 81, 3e, 78, 80, 2009. Ça fait de nous, mais vraiment, une nation de basketball. C'est ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, la discipline a pris un petit coup, mais vraiment, par le passé, on faisait peur. Et ça, je pense que la sélection nationale, vous-même à la tête de la délégation, doit porter ce challenge-là sur cette compétition pour nous voir enfin, après 2013, redevenir champion d'Afrique, parce qu'on le mérite bien. On est une grande nation de basketball. On ne doit pas aller jouer pour être meilleur que 5e. On doit aller jouer pour gagner cette compétition, président. Vous êtes supporter, moi je suis président. Je vous ai dit, l'objectif, c'est d'être dans le carré d'as. Le reste, c'est tout bénéf. C'est notre stratégie de communication et d'action. On parle le même langage, mais on préfère rester dans cette dynamique, humilité, efficacité, et on vous rendra de belles surprises. Oui. D'accord. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur le Président, d'être passé sur notre plateau. Ce n'est pas la première fois, donc vous savez que chaque fois qu'il y aura de l'actualité autour du basketball, vous serez en tout cas la bienvenue. Je voudrais aussi dire, évidemment, pour cet événement, ce n'est pas forcément évident, parce qu'on a évidemment des difficultés, il ne faut pas les cacher, parce que pour aller à une compétition pareille, on a été surpris d'être informé que pour toutes les compétitions internationales, sur un budget de 63 millions, il ne nous reste que 17 millions pour participer à l'Afro-Basket Kigali, pour laquelle vous voulez qu'on soit champion d'Afrique. Du coup, ça met un coup de pression. Non, je préfère... Voilà, il faut aller également pour les dames. On a été pendant 10 ans à la suite, et les U16. Donc là, la difficulté, elle est là. Et comme on est une fédération qui ne va rien lâcher, on va continuer à travailler dans ce sens. Mais voici la réalité que vous devez savoir. Comme toutes les autres fédérations, voilà. Ben, vous êtes en difficulté. Ça,
Voilà. C'est l'un des problèmes du sport ivoirien. Ouais. On va marquer une courte pause, très chers téléspectateurs. Ne zappez surtout pas. On a parlé de basketball, donc remplacement basket. Voilà, Yellow et le président Mahama Koulibaly vont céder leur place respectivement. Donc, Roger Stéphane est déjà là. Ah, voilà. Donc, Yves Boris. Yves Boris sera là. Et le prochain, je crois. Le prochain invité également. Et on va ramer. Et on va ramer parce que c'est voilà, un athlète qui sera présent au JO. Allez, ne zappez surtout pas. À tout de suite.